Lorsqu'il s'agit de construire sa maison en Afrique, beaucoup de gens ne prennent pas en compte certains paramètres. L'un des paramètres les plus importants que les gens ne considèrent pas, à mon avis, c'est l'achat de terrain ou alors le lieu où il faut acheter son terrain. Aujourd'hui, je suis dans un chantier qui ne m'appartient pas. Je tiens à préciser, je suis dans un chantier avec une experte, la chef chantier, comme on appelle bien ici au Cameroun, où on va avoir une discussion, n'est-ce pas, sur voilà, le local où il faut construire sa propre maison ou alors une maison d'habitation. Le fait est que dans l'endroit où on se trouve, n'est-ce pas, lorsque on quittait déjà du goudron, de la route, pour arriver à cet endroit-ci, on avait déjà une discussion intense où ça allait argument contre argument, où je n'étais absolument pas d'accord sur le fait d'acheter son terrain dans un endroit comme ceci pour construire sa maison. Et elle trouvait, voilà, elle avait des arguments plutôt convaincants. Elle trouvait que ça valait la peine et que ça ne valait pas la peine de juger le chantier ou alors la localisation du terrain d'autrui. Donc, je vais me rapprocher d'elle. Elle va se présenter. Je tiens déjà à préciser que c'est ma cousine. Bon, quand vous dites ma cousine, c'est ma cousine directe. C'est vrai que les gens ne vont pas croire parce que on va se dire que ma cousine ne peut pas ressembler à ça. Ou alors ton cousin ne peut pas. Donc, nous sommes effectivement frères et sœurs. Et le but de cette vidéo aussi, c'est de vous montrer voilà, les talents que j'ai dans ma famille, les talents qu'il y a au Cameroun, les jeunes talentueux qui sont au Cameroun, qui ne rêvent pas de, voilà, du jour au lendemain d'aller au Canada pour je ne sais quoi recommencer toute leur vie et qui gagnent bien leur vie ici. Voilà, donc Nelly, on passe à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te regardent? Bonsoir, je suis Gladys Chedjou, ingénieure de travaux de génie civil, option bâtiment. Et j'ai fait mes études à Scientou. Oui, j'ai réussi ma licence l'année 2021. Et là, je suis sur le terrain depuis l'année 2019. Donc, je peux dire que j'ai 5 ans d'expérience sur le terrain. Et quand tu dis ingénieur de travaux, ici où nous on se trouve là, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là concrètement? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que c'est toi qui tournes le béton? Est-ce que c'est toi qui fais les plans? Non, c'est pas moi qui tourne le béton. Moi, je suis là pour les plans de structure. Donc, après que l'architecte ait fini de faire ses plans d'architecture, moi, je passe aux plans de structure, tels que les plans de fondation et les plans de coffrage. Oui, après cela, je suis censée faire des tours au chantier au moins une fois sur deux, un jour sur deux, pour vérifier, par exemple, le dosage du béton et vérifier que les armatures soient exécutées exactement comme cela devrait se faire. Ok. Donc ça veut dire que si on construit une maison comme ça et après ça tombe, comme on voit, comme c'est le cas pour plusieurs immeubles au Cameroun, c'est toi qu'on accuse, c'est toi qu'on va mettre en prison. C'est moi qu'on va mettre en prison. Et si peut-être tout a été exécuté à l'ordre, si peut-être ça n'a pas été bien exécuté, l'erreur me revient parce que c'est moi qui suis censée contrôler cela. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que ton domaine, c'est juste les maisons d'habitation, les immeubles, les maisons, ou alors si peut-être quelqu'un qui nous regarde a peut-être des besoins pour sa ferme, la construction de sa ferme, ou alors tout autre local, on peut toujours te contacter. Oui, on peut toujours me contacter tant que c'est le bâtiment, quoi. Le béton, ouais. Le béton, les agglos et tout Ouais. ça. Ok. Ouais. Et pour les dessins 3D, est-ce que tu fais aussi les dessins 3D ou alors c'est pour Bon, les architectes? c'est pour les architectes, mais je le fais aussi. Ah, ok, tu le Je fais le fais aussi. aussi. Mais ton vrai domaine Mon maintenant, vrai c'est domaine, ce vraiment... sont les calculs de structure et le suivi des chantiers. Moi, je pensais que les gens comme toi étaient plus dans les bureaux, C'est climatisés vrai, et appelés au chantier pour savoir comment ça se passe. je suis entre les bureaux et les chantiers parce que si je dois faire les plans de structure, je dois les faire au chantier. Ok, Ouais. Donc, d'accord. lorsque je termine au bureau, je viens sur l'exécution sur le chantier. Ok. Donc, nous sommes deux profils complètement différents. Complètement différents. En fait. Donc, du coup, moi, je suis du domaine mécanique et l'élevage et tout ce qui va avec. Et toi, tu es vraiment, voilà, de ton domaine des travaux. Donc, comme je disais déjà en introduction, on a eu une discussion lorsqu'on arrivait ici. Il faut avouer qu'on a fait de la route. Peut-être tout un voyage et après le C'est goudron tout un pour arriver voyage. ici, c'est tout un voyage. Là, nous sommes quelques temps en Bangkok. Mhm. Ouais. Ok. Donc, c'était Donc, on quitte carrément Yaoundé pour Bangkok. est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Comment est-ce qu'on s'imagine déjà de venir construire dans un endroit comme ça? Est-ce que toi, tu acceptes ça juste parce que, voilà, tu as trouvé ton travail, tu as trouvé ton job, ça te permet de gagner de l'argent? Ou alors tu peux aussi conseiller ça aux gens? Bon, déjà, si j'ai accepté ça, c'est pour grandir aussi en expérience. Ça me permet de découvrir les endroits. Ouais. Ouais, et je dirais que tout va de soi parce que quelqu'un peut décider d'aller construire dans son village. Si ton village est en brousse, tu vas pas abandonner ton village parce que c'est en brousse. Et après, tu peux avoir peut-être des cérémonies où tu dois... Oui, mais soyons sérieux. Tu sais, ça peut être mon village ici. Prendre autant d'argent, parce que c'est une grande maison qu'on construit ici. Prendre autant d'argent pour mettre ici, alors que je tiens à préciser, aux alentours, il n'y a
personne, rien. Il n'y a que des oiseaux avec des grands arbres. Il n'y a rien ici aux alentours. Non, mais tu Prendre vois, autant d'argent pour mettre ici, en espérant que dans quelques années, il y aura des habitations qui vont se construire aux alentours. Est-ce que c'est pas quelque part, voilà, perdre de l'argent ou alors garder de l'argent quelque part qui ne travaille pas pour ça? appelle autant d'argent. Si la personne a ses 1 milliard quelque part et qu'il enlève 100 millions pour mettre ici, c'est rien pour lui. Oui, mais c'est pas ce qu'on demande aux Africains. 100 millions, ça peut faire beaucoup d'autres choses. Et Peut-être comme dans on le dit, domaine. souvent, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Donc, La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Je ne crois pas. Parce non, qu'ici, moi, si je le coup, crois. c'est vraiment loin. Peu importe. Ici, la maison de la personne, Non, c'est. moi, le fait de venir tout le temps, ici, même la route, j'étais là, c'est les premiers moments où j'arrivais ici, c'était très loin. Donc là, mais c'est pas loin. Parce que je suis Ok. habituée à arriver là. Et tu dis quoi des agressions en cas d'urgence, par exemple, de maladie? C'est vrai que je vais te donner un point, c'est que la route est vraiment impeccable. Elle n'est pas cette boutonnée, mais elle est praticable. On est venu avec une petite voiture et on est passé là sans problème. Donc voilà, on n'avait pas besoin de 4x4 et tout. Là, c'est vraiment un point que je te donne. Mais si jamais on tombe malade et qu'on doit se rendre à l'hôpital d'urgence, ou alors si jamais il y a agression et qu'on doit crier Bon, au voleur. les agressions, c'est partout déjà. Et ici, on a des chefs de secours, on a des gens de part et d'autre. C'est vrai qu'ils vivent par côté, mais il y a des gens de part et d'autre. Okay. Et peut-être le propriétaire a traversé, donc si peut-être il tombe malade, il va se rendre à l'hôpital. Ok. Bah, moi, j'aurais vu un endroit, S'il est venu, peut-être parce qu'il a. j'aurais vu cet endroit plus pour construire une ferme ou un truc du genre, mais pas pour construire une maison d'habitation. Je tiens vraiment à insister, en fait, mon plus grand argument, c'est vraiment le fait que ce soit très éloigné. Comme je l'ai dit, la maison de quelqu'un n'est jamais loin pour lui. Ok. La maison de quelqu'un n'est jamais loin pour lui. Ok. Et si Peut-être jamais pour un c'était pas mon début. village et que je devais acheter un terrain, est-ce que tu m'aurais conseillé d'acheter le terrain? Non. Ok. Moi, déjà, je ne pourrais pas. Ouais. Peut-être c'est mon village et ça dépend des circonstances. Ouais. Ouais. Mhm. Moi, déjà, je peux pas conseiller. Ok. Si c'est mon village, je peux le faire. Ouais. Mais si c'est pas mon village, je ne vois pas l'intérêt. Ok. Toi, tu prendrais de l'argent pour construire dans ton village au lieu d'investir en ville, si je comprends bien. Non, si j'ai déjà investi en ville. Ah, si tu as déjà assez et que l'argent pour construire ne représente plus rien pour En toi. fait. Ok. Lily, je vais passer à la dernière partie de la vidéo. Comme je t'ai promis, la vidéo ne devait pas être très très longue. Il faudrait juste que tu nous expliques comment ça se passe quand on te contacte pour un travail, quelles sont les étapes à suivre, tu vois, pour que les gens puissent déjà s'imaginer un peu si tu es la bonne partenaire pour eux, pour leur chantier, ou alors s'ils doivent voir ailleurs. Ok, bon, généralement, moi, je trouve mes clients sur les réseaux sociaux. Oui. Le premier contact, déjà, soit c'est au bureau, soit c'est au restaurant, généralement, oui. Après, on fait une descente sur le terrain. Après la descente sur le terrain, le client doit expliquer exactement ce qu'il veut. Moi, je peux lui proposer des plans. Généralement, les clients ont même déjà des plans. Ils ont déjà une distribution et ils aimeraient juste qu'on essaye de modifier peut-être on appelle ça quoi? La structure, le nombre Non, de pas la semelles et tout. structure, la fonctionnalité. Ah, ok. Oui. Généralement, les clients ont déjà quelque chose en tête. Ils aimeraient qu'on contrôle si c'est bien fonctionnel. Si c'est pas fonctionnel, on leur propose quelque chose de mieux fonctionnel. Oui. Généralement, ils le font avec mon architecte. Et après que tout soit calé, les plans d'architecture sont faits. Et après les plans d'architecture, on passe aux plans de structure qui sont faits par moi-même. Et après, il y a les plombiers. Les plombiers et les électriciens, eux aussi, ils travaillent sur le projet pour avoir un projet complet. D'accord. Oui. Donc parfois, dès qu'on finit la gestion du projet, le client peut décider d'aller construire ailleurs. Et il peut décider que nous construisons. Donc, tout dépend de chaque client. Ok, j'ai compris. Et pour l'étude du sol, par exemple, ça se fait par toi, ça se fait par ton entreprise. Déjà, pour te contacter, est-ce que on a le droit de te contacter directement? Ou alors, parce que je rappelle que tu es sous contrat avec une entreprise. Est-ce qu'on a le droit de te contacter directement? Ou alors, même si on te contacte, ça va passer par ton entreprise? Ça dépend, il y a des clients qui me contactent et ils aimeraient que ça passe par mon entreprise. Oui, je les dirige. Ah, tout dépend de la tâche que tu vas effectuer, que tu auras effectuée. Ok. Et pour l'étude du sol, tu peux le faire ou alors il faut passer par ton entreprise? C'est une entreprise de géotechnie qui gère cela. Ah, ok. Et moi, j'ai besoin des directives du sol, telles que D'accord. Donc, ça veut dire que après, peut-être pendant qu'on fait les plans d'architecture, on peut déjà faire les études du sol. Et après, moi, je fais mes calculs de structure, souvent des plans de l'étude D'accord. Ok. Une dernière petite question, peut-être un peu embarrassante. Je sais déjà, il y a des gens qui vont me poser, qui vont écrire en commentaire pour avoir ton numéro, pas pour travailler,
Mais pour faire de toi peut-être Ouais, leur petit compagne ou je ne sais pas. Tu peux déjà les et j'en répondre. souffre vraiment parce que Ouais. la meilleure technique d'approche que mes dragueurs ont, c'est On veut travailler on avec veut toi. travailler avec toi. Mhm. Oui. La première approche, c'est toujours, s'il te plaît, je veux ton contact, j'aime mon chantier à tel endroit. Ouais. Ouais, dès que je disais que je passe le contact, la prochaine conversation, c'est que, oh, il faut qu'on prenne un pot. Des choses comme ça Ouais. m'arrive tout le Mais temps. toi, tu n'es pas intéressé, tu n'es Non, pas je ne suis marié. pas, Sauf si je ne suis pas au courant de certaines choses, mais tu n'es pas moi, marié. je ne suis pas mariée, mais Voilà. c'est pas parce Mais que je ne suis pas mariée que je serai toujours intéressée. oui, mais Il tu arrive vas pas empêcher parfois aux que hommes je de te sois blaguer. intéressée. Voilà. Donc, pour ceux qui te regardent déjà et qui veulent poser leur candidature dans ce sens-là, Non, qu'est-ce que c'est tu mieux, peux déjà, qu'est-ce que tu peux dire? c'est Et c'est mieux de ne pas, c'est pas la publicité. c'est mieux de Oui, ne pas ouais. contourner, c'est mieux de venir me dire cache que bon, Voilà, si ça ne marche pas, ça ne si marche ça ne pas. marche pas, ça ne marche pas. Et il faudrait que tu penses Parce à que te marier quand je même. n'aime pas quand on passe pas le travail pour m'avoir. Mhm. C'est un peu comme une sorte je sais pas, une Ouais. sorte de corruption quoi. Mhm. Ok. Donc, on voit que toi, tu as une certaine éthique. Je dis toujours, je le répète, il faudrait que tu penses à te marier. Il faudrait que tu penses Non, à mais tu te... vas pas quand même me dire ça live. Tu vas pas me dire ça Il live. faudrait que, il faut aussi que il faut aussi que les gens comprennent. Mais soyons plus sérieux. Le fait que tu sois une femme en Afrique, au Cameroun, dans un milieu souvent hostile pour les femmes, est-ce que ça ne te pose pas préjudice? Est-ce que tu ne perds pas les chantiers à cause de cela? Bon. Moi, je dirais que pour ceux qui veulent réellement travailler et qui ont peut-être vu mes travaux ou bien mes compétences, Oui. ça leur pose pas de problème. Mais moi, je pense que généralement, ceux qui s'appuient sur cet argument sont des blagueurs. Ok. Ce sont des blagueurs. C'est ces gens qui, au fond, ne veulent pas Ils ne vraiment, ne veulent veulent pas pas vraiment. réaliser. Oui. Ok, ça marche. D'accord. Donc, vous aurez compris ce que Nelly avait à vous partager. J'espère que la discussion a été intéressante pour vous. Comme j'ai dit en début de vidéo, l'objectif était de vous présenter un des multiples talents, n'est-ce pas, que le Cameroun a. À vous de tirer vraiment le nécessaire de la vidéo. Et on est allé vraiment du sérieux, avec un peu de blague, et après on est revenu dans le sérieux. Si vous voulez la contacter pour le travail, je dis bien pour le travail, parce que l'autre partie c'était juste la blague. Si vous voulez la contacter pour le travail, n'hésitez pas, son numéro va s'afficher juste en bas et elle va vous donner, voilà, plus d'informations relatives à son boulot. N'hésitez vraiment pas à la contacter. Je ne dis pas parce que c'est ma sœur, je le dis parce qu'elle est vraiment talentueuse sur le coup. Donc c'est vraiment une génie depuis le bas âge. Donc voilà, je vous donne rendez-vous. Ou alors, est-ce que tu avais un dernier truc à partager avec nos abonnés? Non, je crois que j'ai fini. D'accord, ça marche. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.